Bonjour, 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 bonjour mes belles étoiles. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que la vie est belle pour vous. Merci, merci à vous, merci aux nouveaux, merci aux anciens, merci de me suivre, merci d'être là. Alors aujourd'hui, suite à la demande de beaucoup de personnes, j'en avais pas du tout l'intention, ni parce il y en a tellement hein, de vidéos sur ce personne, ce monsieur, que oh, j'ai dit non, moi ça m'intéresse pas. Et bon, suite à la demande de beaucoup de mes amis et puis de certains d'entre vous, j'ai dit et pourquoi pas voir par rapport à ce monsieur qui s'appelle Philippe Argilier. Euh, on ne connaît pas grand-chose de lui. On sait ce que moi j'ai pu voir. Bon, bah, j'ai vu pendant quelques, je sais plus, une bonne demi-heure, 20 minutes, je sais plus, j'ai vu ses allocutions sur, on va dire, sur des chaînes alternatives, parce qu'il n'a pas la parole au grand public, n'est-ce pas? C'est pas Zemmour. Donc lui, non, je pense pas que on va le voir sur BFM TV ou voilà, mais bon, ou CNews. Mais et c'est dommage, et c'est dommage, et c'est dommage parce que contrairement à Zemmour qui est né en Afrique du Nord, en Algérie tout particulièrement, avec une belle confession, hein, n'est-ce pas? Euh, Moi je dirais que restons chauvins, si on peut. Je n'ai aucun parti pris parce que de toute façon, on verra bien. Hein. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que ce monsieur Aguillet a été élevé dans une famille très influente hein, de la Côte d'Azur. Hein. Nice en particulier, son grand-père, je crois que il était, euh, il était dans l'armée et il a fait de belles choses, son papy. Ouais, il a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. On va lui rendre hommage ici hein, pour avoir sauvé pas mal de vies en les cachant. Bravo, 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 bravo à lui, paix à son âme et en espérant qu'il soit de l'autre côté dans la belle lumière. Alors, on va revenir à celui qui veut être dans la lumière, briller, mais peut-être pas de la même manière. Et à peu près, moi je crois qu'il doit avoir dans les 62 ans, car sa date de naissance, je ne sais pas. Il n'y a pas de bio hein, sur lui. Hein, voilà. On va dire que ce n'est pas un homme politique, mais bon, je ne sais pas, est-ce qu'il est un homme dénué de tout intérêt personnel? Oui et non. Euh, on ne fait pas ça que pour les autres, il faut dire aussi, même s'il a eu tendance à dire cette phrase, qu'il est dénué de tout intérêt personnel et qu'il était prêt à répondre à l'appel des Français et des Françaises en prenant les commandes de la France en 2022. Il aurait dû dire, je ne vais pas encore lui faire son, je vais pas lui faire son dialogue, hein, je ne vais pas faire son prompteur, mais bon. Mais il dit qu'il veut bien le faire sous certaines conditions. Et puis, il avance quelque chose qui serait peut-être pas idiot, celle de le positionner avec un mandat euh, révocatoire de 36 mois, avec un référendum à l'appui, à une date échéance, afin que les Français et les Françaises décident s'ils veulent continuer ou pas avec son gouvernement jusqu'à la fin des 5 années de mandat présidentiel. Alors, je trouve ça, c'est pas mal. C'est pas mal, ça pourrait changer un peu la donne, oui, ça pourrait renverser la vapeur, on va dire, oui, pourquoi pas. Alors, il est président du Rassemblement des droits de l'homme, hein, dont RDH, hein, les initiales. Bon, on ne connaît pas grand-chose de sa vie parce que c'est un homme qui a vécu ici, il a fait des arts martiaux. Bon, donc ça veut dire que c'est un grand sportif, il prend soin de son corps, pourquoi pas avec les arts martiaux. On dit aussi prendre soin de son esprit. Bon, il a vécu pas mal dans les States, je crois que producteur des films et tout ça. Il a été, bon, ça je crois que j'ai pu le lire j'ai plus, je sais pas où, enfin bref, il était teneur, ou il est toujours, teneur de boîte de nuit gay. Ah bah au moins, lui, c'est lui le patron. Il les fréquente, mais d'une autre manière.
Bon, restons un petit peu, un petit peu, voilà. Donc, on va faire un tirage par rapport à lui. Est-ce qu'il a des chances de devenir président de la République? Est-ce que c'est quelqu'un de franc, de sincère? On va faire ça. Mais avant, je tenais, vu que j'ai des bonnes ondes là en ce moment, ça ne va pas perturber mon ami. Oui, je l'appelle mon ami parce que c'est une jeune dame. Je vais vous parler d'une jeune dame. Une jeune dame que j'ai connue sur VK. Une personne adorable, extrêmement gentille. Et cette jeune dame est artiste. Elle est artiste designer. Elle fabrique elle-même. Elle a créé sa micro-entreprise. Donc, je me permets... je refuse la pub de YouTube. Alors, autant que je fasse moi la pub pour les personnes que j'aime bien. Ouais, parce que YouTube, je ne fais pas de pub, donc ils me punissent. Bon, on passe. Donc, je disais que cette jeune et belle dame, parce qu'elle est jolie comme un cœur, elle a des doigts en or, elle fait de jolies choses. J'en parle parce que j'ai reçu, après une commande, j'ai reçu mon paquet. Et je peux vous dire qu'elle va au détail, mais au détail jusqu'au bout. Même dans l'envoi, bon, j'ai caché mon adresse, hein, n'est-ce pas, hein? Même dans l'envoi des paquets bulles, regardez-moi ça comme c'est beau. Alors, quand vous recevez ça, déjà, dans votre boîte aux lettres, vous dites « Waouh, j'ai un cadeau !» Et oui, même l'emballage, je ne jetterai pas l'emballage. Je ne pense pas que je vais le réutiliser parce que j'aime bien garder les choses. Si vous voyez, j'ai un carton avec plein de babioles, le jour où je mourrai, mes enfants, quand ils regarderont là-dedans, ils diront « Qu'est-ce qu'elle a pu garder comme truc, maman ?» Alors là, moi, je peux que vous envoyer vers elle. Faites travailler... les Français, les Françaises, surtout des personnes comme ça, qui travaillent avec leurs mains, qui travaillent avec des produits, on va dire, propres, nobles, français. Faites travailler. Bon, peut-être que le prix, mais le prix en vaut. Vous savez, il y a un proverbe qui dit, quand ça te plaît la moitié du prix, ne t'attends pas à avoir autre chose que la moitié de la chose. Ouais. Donc, alors maintenant, je vais vous présenter ça. Alors, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est vraiment une boîte, un bijou. Alors, elle s'appelle Carla. Elle s'appelle Carla, mais là, avec son petit prénom mignon, tout le monde l'appelle Carlita, Carlita Design. Donc voilà, création Carlita Design. Et soignez jusqu'au bout. Hein. Bon, mon petit mot d'amour, hein, donc voilà, hop là. Et elle m'a envoyé ce que je souhaitais et avec une fiche descriptive. Hein, à quoi ça sert? Elle dit « Joli bijou précieux, fait maison, avec amour et passion. » Alors, c'est la pierre d'œil de bœuf, non, de taureau. Vous me direz, c'est de la même famille. Donc, et puis, elle m'explique à quoi ça sert, pourquoi c'est fait. D'accord? Et la provenance de cette pierre vient d'Afrique. Et voilà. Et la chaîne, elle est en argent recyclé avec traitement anti-ternissement et fabrication française et italienne. Donc voilà, je trouve ça magnifique et tout est fait main, tout est fait main. Alors maintenant, je vais vous présenter le bisou. Alors, il y a... je l'ai mis, mais je l'ai remis dans sa boîte. Hein. Donc, un petit papier de soie. Rien que ça, moi, je craque. Je craque littéralement, les enfants. Et regardez-moi ça. Regardez-moi cette merveille. Regardez-moi cette merveille. La chaîne, elle est... Oh, mais d'une douceur. Elle est belle. Franchement, c'est tout simplement magnifique.
je ne peux que saluer ce magnifique travail. Je ne peux que saluer ce travail qui est, elle est douce, elle est bien faite. C'est du travail propre, une brillance magnifique. Voilà. Et la chaîne, elle est tout simplement, regardez-moi ça, les maillons comme ils sont beaux. Bon, elle fait avec plusieurs modèles, bien sûr. Moi, c'est le modèle que j'ai choisi. Elle en fait avec cravate, ras-de-cou. Écoutez, si vous voulez vous faire plaisir à une de vos amies, votre chérie, votre maman, votre soeur, même une mamie, hein, porter un bijou comme ça. Alors, je mettrai en descriptif, ben, parce qu'elle a fait une petite chaîne YouTube pour pouvoir la suivre. Elle a sa propre chaîne VK aussi, je vous mettrai en dessous. Et puis, elle va certainement faire, avec le temps, son site. En tout cas, le sérieux, je peux vous dire que c'est tout simplement magnifique. Magnifique. Je suis extrêmement contente. Eh ben, je suis contente, je le dis. Alors, n'hésitez pas. C'est une femme qui travaille honnêtement. Elle est dans sa nouvelle petite entreprise. Donc, aidons nos amis, aidons nos sœurs de cœur, aidons-les à prospérer et puis ben, à vivre de leur travail. Voilà. Alors, maintenant qu'on a parlé de vivre du travail de ma très chère Carlita Création Design, on va parler ben, de monsieur Arguillet, qui lui aussi veut faire un travail, mais un travail pour la France. Il voudrait prendre les rênes de ce cheval qui court au galop, j'ai perdu mon petit truc. Allez hop, on va poser ça ici. Alors, monsieur Arguillet, qui lui, Arguillet, pas Arguy, Arguillet, qui lui veut à la course parce qu'il y a un cheval qui fait un peu la ruade et il voudrait prendre un peu les brides. Alors, on va commencer par intéresser, oui. oui, on est peut-être intéressé, beaucoup sont peut-être intéressés par ce monsieur. Donc, je vais commencer pour lui, avec cet oracle-là. Alors, pardon. Alors, pour Philippe, alors, on va voir. On va pas poser de questions. On va laisser les oracles parler d'eux-mêmes. C'est mieux. Comme ça, l'ouverture, elle est plus ample, elle est plus... pas dire l'ouverture est ouverte, c'est non. Ça serait débile. Oh, maman, elle ne sait plus parler la France. Non, je ne sais plus parler la France. Alors, pour le Philippe, alors à la coupe déjà, on va voir ce que ça va donner à la coupe. On ne pose pas de questions, on laisse les oracles parler, on laisse venir les choses à nous, et puis on interprétera, vous interprétez avec moi. Hein. Oui, parce qu'il va falloir que vous vous y mettiez. Hein. Non mais... Toutes celles qui me demandent de faire des tirages, tout le monde peut en faire, vous savez. Vous pouvez en faire, il n'y a aucun problème. On a tous la possibilité d'apprendre les cartes. Voyez? Allez. La vie. Ah. Alors pour lui, la vie. La vie, alors elle a déjà, rien qu'à l'ouverture, bon déjà c'est une très très belle carte parce que cette carte, elle appelle à la création, elle appelle au projet naissant, elle appelle à un commencement. Donc pour lui, son projet, c'est quelque chose qu'il veut aller dans le commencement. Déjà, on a une petite... et en dessous, il y a le parchemin. Le parchemin, ici, c'est une page blanche. C'est une page blanche, c'est aussi une belle carte positive. Alors là, avec cette carte du parchemin, moi je dirais que il doit aligner ses contrats, il doit aligner ses documents
Ah, ça parle de l'administration. Ben oui, ben s'il est président de la République, ça sera le premier fonctionnaire de France, n'est-ce pas? Parce qu'en principe, c'est nous qui le payons. Donc, le premier fonctionnaire de France. Avec cette carte-là, il y a de la connaissance qu'il faudra ouvrir. Cette carte-là, pour un couple, ça appelle un contrat de mariage. Alors, comme c'est pour la France, on va dire que, ben oui, quelque part, on lui passe la bague au doigt, n'est-ce pas? Bon, c'est le projet. Avec le parchemin, c'est ces projets et c'est la gestion. Mais bon, comme elle est vide, elle est vierge, on va dire que une gestion en diffusion, on va voir parmi le tirage, qu'est-ce que va dire? Déjà, à la coupe, on va dire que il n'a pas de mauvaises intentions. On dirait, quand ils se présentent à ça, ils n'ont jamais de mauvaises intentions. C'est après qu'ils nous mettent devant le fait accompli. Enfin bref. Alors, la lumière sur lui, la lumière, le pouvoir, la flèche et l'écu. Alors là, moi je dirais bon, bah, que ce monsieur, on va dire que à premier abord, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il avance, je vais dire qu'il est sincère, il y croit. Il est sincère, il y croit. Il est chanceux même, hein, il est chanceux parce que la lumière, c'est la chance, hein, c'est le secours, c'est le positif, l'aide, le bonheur et le travail aussi. Donc, ce monsieur-là, dans son dial, il est sincère. Il est sincère, mais vient la carte du pouvoir. Alors, la carte du pouvoir, ici, on ne va pas dire qu'elle est extrêmement positive, hein. Parce qu'il y a quand même derrière, c'est normal, hein, il est avide de quelque chose. Hein. Il est avide, il est vu cette carte qui est négative, je vais la rendre en positive parce qu'en voulant devenir président de la République, c'est aussi chercher dans la tentation de domination. De toute façon, quand on devient chef de quelque chose, même chef d'entreprise, quoique, même si on est la crème des crèmes, à un moment donné, on est obligé de dominer. On est obligé de dicter, on est le patron, quoi, on est le big boss, quoi. C'est moi qui fais tourner la baraque. Même nous, hein, simples citoyens, quand on est chez nous, on dit le chef de famille. Soit des fois c'est la maman, soit des fois c'est le papa, mais toujours un chef de famille. Donc oui, il y a le pouvoir qui est là. Il y a le pouvoir et il y a la flèche. Alors ici, avec la flèche, c'est une carte positive qui emmène à l'ascension, à la promotion, qui emmène à l'augmentation, à l'évolution, dans le positif, puisque la carte qui est la première carte est la lumière. Par contre, celle-là, l'écu, le petit écu, alors l'écu, là, ça parle d'une certaine épargne. Ça parle d'une certaine épargne de petite fortune. Et ça, je ne crois pas que ça représente sa fortune. Je pense qu'il y a des choses qu'il cache. Il y a des choses qu'il cache, il y a des choses qu'il a, comme on dit, sous le coude. On va approfondir, hein, pour voir. Hein. Sur la lumière, le pouvoir, la flèche et l'écu. C'est surtout celle-là qui m'importe. Hein. Alors, sur la lumière, il y a la flamme. Oh là là! C'est un monsieur qui est... Cette carte-là, elle est très, très positive. C'est quelqu'un qui va au-delà de ses passions. Je vous dirais même, avec la flamme, il essaye même de faire une purification. C'est pas mal, hein? Purification. Il va même vers l'évolution avec la lumière. Hein. Ça, vraiment, il croit vraiment tout ce qu'il dit. Il le pense et il le croit.
J'aime bien déjà ce personnage. Ah, sur le pouvoir que je disais que le pouvoir était en principe une carte un petit peu négative, hein, parce que, non, elle est très négative, hein, le pouvoir. Le pouvoir parce que c'est la domination, c'est l'avidité, c'est le matérialisme. Voyez le pouvoir là-dedans. Ah oui, mais regardez-moi ça, vient dessus la sagesse. Donc, il peut être une main de velours dans un gant de fer. Ah, j'aime bien. Donc ici, avec cette carte, la sagesse qui représente l'autorité, la loyauté, l'initiation et les connaissances. Il a pas mal de connaissances. Il n'est peut-être pas politique, mais il a énormément fréquenté les gens de pouvoir. Voyez, il a fréquenté les gens du pouvoir et c'est par rapport à eux qu'il a peut-être acquis cette sagesse. Sur la flèche le sort le septénaire. Alors cette carte-là, le septénaire, j'ai toujours un petit peu de mal avec elle. Parce que c'est une carte que si elle tombe sur quelque chose de bien, elle est positive, plus, dans un certain équilibre. Mais là, comme elle tombe sur la flèche, je dirais que il y a l'harmonie avec ce monsieur-là. Il est capable aussi de s'allier, de fusionner. Il est capable de réalisation perfectionniste. Et c'est avec cette carte-là sur la flèche, ça parle aussi de travail. Ça parle de travail. Et tout en parlant, je transpire, mais je ne vous explique pas. Quelqu'un qui va suer. Voilà. Je suis en pâte, donc voilà. C'est quelqu'un qui va suer pour arriver le plus haut, pour retrouver un certain équilibre. Comme il parle pour la France. Alors, sur l'écu sort l'étoile. Alors, l'étoile, c'est encore une carte positive. Et pourtant, je vous promets que dans ce jeu-là, il y a du négatif. Hein. C'est encore une... donc, sur l'écu, qui est la petite fortune, oui, il rêve, il imagine quelque chose de bien. Avec l'étoile ici, moi je dirais que, parce que l'étoile c'est toujours la positivité plus, hein, c'est la protection, la puissance, réaliser, il va essayer de réaliser pour aller toujours plus haut. Donc, moi je dirais ce monsieur d'emblée, il est honnête, je pense qu'il n'a pas besoin de taper dans nos caisses pour se payer sa campagne, hein. On va dire ça, monsieur, hein, d'autres, voilà. Lui, non. Il a sa propre fortune, il a fait sa propre fortune, un peu comme... voilà, que tout le monde appelle, bon, je ne dirai pas son nom ici, c'est pas le but. Hein. Donc, ce monsieur-là, il croit en ce qu'il dit, il a fréquenté un certain pouvoir qui lui a amené de la sagesse, il est dans la lumière, il s'enflamme même, c'est quelqu'un qui peut être très, très virulent, pour le peu que j'ai vu de lui, c'est quelqu'un, on va dire, qui peut être engagé jusqu'au bout. Il y a la flèche, il veut dans la progression, et il a l'étoile. Donc ici, on va dire que pour lui, moi voilà, c'est... Pour le moment, tout ce qu'il dit, il le pense, il le souhaite, il voudrait avancer. Mais maintenant, on va voir. Là, il n'y a rien qui met son honnêteté en doute. Voyez, il n'y a rien qui met son honnêteté en doute. Alors, juste cette petite carte du pouvoir, c'est que, ah bah oui, c'est pas un mouton. Voilà, je peux dire que ce n'est pas un mouton, mais c'est pas un loup non plus, puisqu'il y a la sagesse. Donc,
je vais ramasser ces cartes-là et puis on va voir est-ce qu'il va y arriver. Hop, celle-là, elle veut tomber. Moi, je sais pas, ça nous changerait un petit peu, quoi. Je sais pas, pourquoi pas. Déjà, rien que Rassemblement des droits de l'homme, hein, c'est mieux qu'en marche, marche à la baguette. Hein. Et puis l'autre, là, qui veut détruire notre pays par des guerres civiles, arrêtez le délire. Hein. Bon, celle qui est tombée, la fécondité avec lui. Avec lui, il y aura à chacun il va y aller en fécondité parce que il va mettre en relief que dans chacun de nous, les petits, il y a un enfant à protéger. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. C'est pas mal. Je fais tout pour pas rentrer dans sa vie privée parce que ça ne nous regarde pas. S'il n'y a pas de bio sur lui, c'est que c'est son problème. On ne sait pas s'il est marié ou pas. De toute façon, on s'en fout. Hein, quand on voit ce qu'on a maintenant à la tête. Enfin bref, je dis ça, je dis rien. La force, c'est quelqu'un qui a la force d'aller jusqu'au bout. C'est une personne qui est responsable. Responsable même, peut-être même du futur bonheur des Français. Pourquoi pas, hein. Les plaisirs. Ah, c'est peut-être qu'ici, ce monsieur-là arrive au pouvoir. Il va rendons à César ce qui appartient à César. Ouais. Il va rendre un certain équilibre. Mais il va quand même mettre les Français devant leur fait accompli, d'admettre que leur ignorance les a peut-être emmenés là où ils sont et leur expliquer que à l'avenir, choisir de vivre ici et maintenant pour notre pays. La solitude. Par contre, c'est quelqu'un qui est quand même assez seul, qui n'est pas soutenu, qui n'est pas... Et il en a peur de ça, il en a peur, la solitude et le silence. Ça l'aide aussi à réfléchir comment faire pour aller de l'avant. Ça l'aide peut-être aussi à ouvrir une porte et à aller. Il souhaiterait que de sortir plutôt, pas de la solitude, mais de la mise à l'écart de tous les grands médias. Donc, c'est peut-être le bouche à oreille qui peut faire quelque chose pour lui, pour qu'il émerge. Et oui, et c'est comme ça qu'il aura sa récompense. C'est ce que je viens de dire. Si ça fait boule de neige et qu'il fait une bonne campagne, et que lorsque les choses seront pour lui en route, il pourra probablement atteindre son objectif. C'est peut-être juste une question de temps. Mais il va falloir qu'il fasse campagne et peut-être même, pourquoi pas, des bénévoles pour placarder les murs. Mais bon, avec ce que les autres en haut qui sont en place sont en train de faire, je pense que ça ne va pas être facile. Hein. Parce qu'il y en a un, il veut rester sur le trône. Hein. Il a le cul vissé sur la chaise. Ouais. Allez, arrête. Arrête de dire des bêtises, Annie. Avance. Oui, je sais, j'avance. Alors, sur la force, je sors l'union. Donc, effectivement, il a besoin de l'union. Il n'a pas besoin de l'union de s'allier comme l'autre avec... voilà. Faire du partenariat comme l'autre qui avait fait un partenariat avec Le Pen et blablabla. Lui, il n'a pas besoin de ça. Il n'a pas besoin de s'allier avec du vieux, il veut s'allier avec du neuf. Et pour lui, le neuf, c'est le peuple. Ah, donc, il a besoin de cette union. Il a besoin des âmes qui peuvent l'aider à évoluer pour que eux, ils évolueront avec. C'est quand même pas mal. Hein? Je suis en train de tomber amoureuse de ce mec. Non, pas à ce point-là.
Oui. Oui, mais le problème, il y a toujours un problème. Sur la fécondité et les plaisirs, il y a un énorme fardeau parce qu'on va dire que les caisses elles sont vides. Et oui, les caisses elles sont vides. Il va falloir réfléchir à tout ce qui est encore utile et tout ce qui ne l'est plus. Il y a pas mal de choses qu'il va falloir qu'il mette en avant dans sa campagne. Ben, j'espère qu'il passe par là. Hein. Voilà, qui passe par là, qui écoute ça, ça pourrait l'aider. Hein. Il va falloir qu'ils mettent en avant, ils ont fait ça, je ferai ça et je tiendrai mes promesses. Et vu qu'il dit qu'il veut faire une ouverture de 36 mois et ensuite un référendum, on le garde ou on le jette, c'est quand même un petit peu honnête. Hein. En fin de compte, on va lui donner un CDD pour voir s'il a le droit au CDI. Révocable, bien sûr. Mais il faudrait qu'il mette dans son programme les failles des autres en disant ce que lui, vous savez, point par point. Comme, je vais prendre une métaphore, je regarde dans mon placard, il me manque du sel. Donc je vais marquer sur ma note, il me manque du sel, il me faut du sel, etc., etc. Bon, je ne suis pas politique, hein, voilà, et je ne vais pas me lancer dedans. Alors, sur la solitude vient, bien sûr, c'est merveilleux, vient la sagesse. Donc, oui, il fait les choses avec sagesse, il a une intelligence, une intelligence. Et son intelligence, elle ne se mesure pas au nombre de diplômes, hein, n'est-ce pas? Hein, sortir de l'ENA, blablabla, blablabla. J'ai même envie de dire un gros mot, mais bon, je ne le dirai pas. Oui, elle ne se mesure pas au diplôme, la sagesse. Mais surtout, la sagesse s'ouvre à l'ouverture d'esprit et de cœur. Faire les choses avec amour. Pour montrer qu'on aime son pays. Moi, je pense que écoutez, il est français, hein, il a un nom bien français, il s'appelle Philippe. Tiens, j'ai un pote à moi qui s'appelle Philippe, il est adorable. Je t'embrasse, Philippe. Prends soin de toi. Alors, la récompense, excusez-moi, il va nous retrouver avec, il va essayer de nous redonner la santé morale, la santé physique, peut-être même la santé du pays et en faire couper tout ce qui est vieux, raccrocher un nouveau cordon, arriver avec la santé. Voyez, il y a la mariée ici, je la considère comme la France, et cette carte, elle explique bien que notre corps n'est pas un objet et qu'il faut l'écouter quand il nous parle, parce que le corps a ses mots, M-A-U-X, et que la France, aujourd'hui, elle a ses mots, M-A-U-X, et ce monsieur-là, si il arrive à passer les étapes, qu'il le fasse avec force, avec l'union des Français pour arriver à une prospérité, pour retrouver les plaisirs malgré le fardeau de ce que nous avons vécu. Est-ce que nous vivons encore? C'est vrai qu'il a tendance à être un peu à l'écart, ou peut-être parce qu'il se méfie, ou parce qu'il prend ses gardes, il se protège, voilà, je vais dire, il se protège avec sagesse, et si ça aboutit, franchement, la récompense, elle est là, avec une bonne santé, peut-être la santé de la France, notre santé à nous, peut-être que tout ça va être... moi, je trouve que ce tirage, il est beau pour ce monsieur. En tout cas, jusqu'ici, c'est une belle personne. Maintenant, je vais poser une question. Est-ce qu'il va y arriver? Hop là. Ah, la joie. J'aime bien. Est-ce qu'il va y arriver? Ah, il y en a encore une. La fécondité. J'aime bien aussi. Voilà, elles sont sauteuses, mes cartes. Écoutez, est-ce qu'il va y arriver? En tout cas, ce qui va y arriver, s'il y arrive, il y aura quand même la joie, il y aura du renouveau avec ce monsieur. Hein. Mais est-ce qu'on va le laisser? Ouais. Est-ce qu'on va le laisser?
à la coucoupe. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile, ça va pas être facile. Et on va l'accuser de pas mal de choses. On va, de toute façon, quand on veut tuer son chien, on dit il a la gale. Hein. Il va être examiné, vous savez, par ceux qui font la promo pour Monsieur Zamzam. Hein. Vous savez que Zemmour, en kabyle, ça veut dire olive. Ah ben lui, l'olive, quand on la presse, ça donne de l'huile, c'est bon pour la santé. Mais lui, quand on le presse, il y a beaucoup de haine et beaucoup de méchanceté. Ah ben ce monsieur ici, Philippe, là, il va être bien examiné. On va essayer de lui trouver des vieux dossiers. On va même le traiter de tout. Vous savez, quand on... il y en a bien un, on l'a accusé de viol. Hein. Voilà. Hein. Enfin bref, on ne refait pas le passé. Ah, donc, on va essayer de lui trouver... on va l'examiner sous toutes les coutures, comme on dit. On va même l'accuser de pas mal de choses. On va l'accuser de pas mal de choses. On va blablater, hein, la vache, et vas-y, et vas-y. Ça, c'est les merdias, hein, blablabla, blablabla. Ce qu'il est pas bien, patati, patata. Beaucoup de jalousie autour de lui, hein, ce monsieur. Beaucoup de jalousie, beaucoup de... oui, il y a des jalousies, dont une femme, tiens, une femme. Je pense qu'une femme va être sa principale concurrente. Une femme, il y a le contrat qui sort, hein, des alliances. L'argent. 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 Ah, mais il y a une ouverture, un nouveau départ, une nouvelle destinée, et il y a la fatalité. Il y a la fatalité, jalousie. Bon, alors ici, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour le faire tomber. Ils vont tout faire. Je vous le dis, hein, ils vont le salir, ils vont le... comme je disais, ils vont lui sortir des vieux dossiers. Je dirais même qu'il pourrait peut-être même être en danger, hein, ce monsieur. Hein. Parce que peut-être qu'il n'accepte pas certaines règles. Eh oui. Il n'accepte pas certaines règles. Alors, sur le contrat, la loi. Ah, il va faire jouer les lois. Il va faire jouer les lois. Il va faire jouer les lois et mettre en relief certains échecs, certains échecs. Bon, ben là, ça tourne un petit peu au cauchemar, au cauchemar. Moi, je dis qu'ils vont tout faire pour le déstabiliser. Ils vont tout faire pour le salir. Ils vont même aller chercher très, très, très loin. Même vu qu'il met en relief ben, ses parents, ses grands-parents, ils vont peut-être, vous me direz, il y a bien une femme qui a été ministre de la Justice et que tous ses frères étaient en tôle. Donc, ça va être que du pipeau. Ça va être que du pipeau. Mais ils vont essayer. Ils vont essayer même en ramenant des textes de loi. Hein. Ils vont aller fort avec lui. Hein. J'espère qu'il aura les reins solides. Hein. Parce que là, c'est pas le petit fleuve tranquille, hein, c'est plutôt la mer houleuse. Mais je pense qu'il ne va pas se laisser déstabiliser parce que là, il y a l'enfant, c'est le renouveau, c'est l'avancement, c'est l'avancement. Il va quand même y avoir des compromis, la carte magique hein, qui atténue tout ça. La carte magique qui a tenu tout ça, et il sort. Et il sort. J'aime bien. Donc, s'il mène campagne, ce monsieur-là, s'il mène campagne, il a de fortes chances que les Français le suivent si on ne lui met pas trop les bateaux dans les roues. Mais il aura quand même une adversaire, et ça sera une femme.
Bon, on dirait, a-t-on des preuves que l'autre... Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est pas gentil ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Donc, il a toutes ses chances, toutes ses chances. Je vais quand même en faire avec l'oracle de la Lune, hein, que j'aime bien, pour voir... il y a celle-là qui veut sortir. Il créera vraiment des choses nouvelles, ce monsieur. En cas où il est président de la République, voyez. S'il est président de la République, peut-être qu'il refera même... il reverra certaines lois qui sont passées depuis... Ah là, c'est loin. Il reverra des lois qui sont passées depuis Sarkozy, les enfants. Et en demandant au peuple s'ils sont d'accord par référendum. Excusez-moi du peu. Est-ce que la vie va prendre un autre tournant avec ce monsieur? Alors, on va voir. Hein. La réalisation des projets. Il réalisera tous les projets qu'il aura mis en avant. Il respectera sa promesse. Hein. Il arrivera à mettre de l'équilibre dans sa vie comme dans la nôtre. J'aime bien. Et il sort. Alors, est-ce que maintenant la question, est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Parce que des fois, vous savez, on lâche prise. Hein. Son état d'esprit, il faut qu'il soit fort. Hein. Parce qu'il va en avoir des attaques. Hein. Mais ils n'iront pas jusqu'à le tuer. Non, non. Bon, j'entends des choses, mais bon, je ne peux pas dire à la caméra. Les plaisirs. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Les plaisirs, mais quand même, hein, ça fusionne. Hein, c'est pas évident. Hein. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Il lui faut de la protection, ce monsieur. Il faut qu'il se protège. Il faut qu'il se protège de tout. Il faut qu'il se protège même du petit oiseau qui vient sur sa fenêtre faire des couicouis. Il faut qu'il s'en méfie. Parce que peut-être que derrière le petit oiseau, peut se transformer en une bête féroce. Il faut qu'il se protège, hein, ce monsieur. S'il y a quelqu'un qui peut lui faire parvenir ma vidéo, ça serait bien. Il faut qu'il se protège et il faut aussi qu'il connaisse ses limites. Ne pas aller trop loin, ne pas être dans l'impulsivité, ne pas trop en dire, rester un petit peu dans le mystère. Parce qu'on va le pousser, on va le pousser, on va le pousser, on va le pousser. Mais il faut qu'il reste, qu'il connaisse bien ses limites et qu'il se protège sous une bulle. Il lui faut de la protection, ce monsieur. Hein. Il lui faut de la protection parce qu'il va avoir d'énormes difficultés. Il faut qu'il... Jusqu'à en avoir mal dans le dos. Hein. Bon, bah pour ça, je pense qu'il n'en manque pas hein, de la concentration. Hein. Va falloir qu'il se concentre un petit peu sur ceux qui ne disent rien. Voilà ce que j'entends. Faut pas qu'il se concentre sur les chiens qui aboient, mais qu'il faut qu'il se concentre sur le cheval qui tire la charrette. C'est pour ça que les chiens aboient. Métaphore, hein? C'est quelqu'un qui a la foi dans ce qu'il fait, dans ce qu'il avance, quelqu'un qui est pour la femme. Oui, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est pour la vie, qui est pour la femme, protection de la femme, l'amour de la femme. C'est un homme qui aime les femmes. Alléluia. Bon,
Il les aime peut-être belles et jeunes, blondes avec des grosses poitrines, je ne sais pas. Allez, faut faire de l'humour, parce que c'est dur là. Là, c'est dur. Il a la foi, en la femme, il a la foi en la fécondité. Il a la foi. Et oui, mais aussi il faut il est dans l'introspection. Hein. Je pense que il peut regarder au-delà du miroir pour voir ce qui se passe derrière. Et je conclurai avec, s'il arrive à garder confiance, déjà en lui, hein, qu'il arrive à garder confiance, qu'il reste dans l'action, il arrivera à une belle chose qui s'appelle la libération. Et je tire la dernière carte sur la libération et je termine cette vidéo. La libération de toutes nos peurs. Regardez-moi ça. Il ne nous libérera de... J'ai envie de pleurer là, je ne vous explique pas. Une émotion extrêmement forte. Parce que si ce monsieur devient président, je vous jure que tout le monde sera dehors en train de hurler, en espérant que, bien sûr, qu'après, tout aille bien. Mais bon, on ne va pas aller... Est-ce qu'il peut être président? Est-ce qu'il a la possibilité de l'être? Oui, s'il est soutenu. Et s'il y arrive, il libérera les gens d'une grande peur. Et allez, par curiosité, et la dernière carte sur la peur, la peur qui nous vient des puissances. Et j'arrêterai là. Parce que je ne veux pas... voilà, j'arrêterai là. Donc oui, les puissants qui nous font peur, qui touchent à notre liberté par des actions qui ne sont pas extraordinaires, ça provoque beaucoup de difficultés. Il sort, le masculin, avec une belle introspection. Faudra qu'il mette des limites et puis retrouver l'équilibre pour pouvoir aller à la créativité, à la création, et puis avec confiance, et puis une belle foi en se concentrant sur tout ce qui doit protéger les Français, se protéger déjà lui, avec la protection, et puis il réalisera tout ce qui est pour le bien, avec une nouvelle ouverture qui emmène vers les plaisirs, pour faire tomber tout ce qui est puissant, qui sont dans l'action de nous faire peur, continuer dans cette peur et arriver à la libération. Voilà les enfants, voilà pour ce monsieur. J'ai bien aimé ce tirage, il est extrêmement fort, il est extrêmement beau. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez aimé. L'avenir nous le dira. En tout cas, on va tout faire pour lui mettre les bâtons dans les roues. Espérons qu'il n'y arrive pas. En tout cas, merci à vous d'être restés avec moi jusque-là. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de mettre les pouces en haut, ça fait remonter la chaîne parce que, voilà. N'oubliez pas de commenter, ça aussi, de faire suivre. Et puis, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à vous tous, merci à vous toutes. Je vais vous montrer quelque chose qui en principe n'a pas lieu d'être, mais voilà, soyez comme ces fruits, diversifiés, mangez des fruits, c'est bon pour la santé, dit-elle, elle qui boude ses bananes. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, et surtout, si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, ça sera avec plaisir selon mes disponibilités et les vôtres. Prenez soin de vous, à bientôt, bisous, bye bye.